Le lycéen Katsuhira Agata est un garçon qui semble ne ressentir aucune émotion ou douleur et est souvent la cible d'intimidation. Peu avant les vacances d'été, il rencontre une fille étrange, Noriko Sonosaki, qui compare ses camarades de classe aux 7 péchés capitaux, avant de le pousser dans un escalier dans le cadre d'une expérience. Il se réveille dans une chambre d'hôpital souterraine, avec 5 autres camarades de classe. Noriko lui raconte comment elle les a enlevés et expérimentés sur eux avec l'aide de personnes habillées en gomorin blanc, la mascotte de la ville de Tsugomori. Mais tout sauf Katsuhira quitte la pièce par manque d'intérêt, alors que Katsuhiro apprend que la chute l'aurait tué si l'expérience n'avait pas dispersé ses blessures. Parmi les autres camarades de classe, Noriko révèle que tous les camarades de classe sont maintenant des kénivers, connectés au système expérimental Kisna, via des cicatrices sur leurs poignets. Noriko piège les kisnivers dans le couloir de l'immeuble et les charge de se présenter les uns aux autres. S'ils ne coopèrent pas, ils sont soumis à des situations douloureuses, qui mettent leur vie en danger. Il est finalement révélé que le véritable objectif est de leur faire avouer des secrets à l'autre. Comme Hajime Tanga est xénophobe, Noriko déclenche un compte à rebours pour une démolition. Nico Niyama révèle son incrédulité face aux faits, arrêtant le compte à rebours. Tsugohiro Yuda est exposé pour son surpoids à l'école primaire, pour un prix de la brosse à dents à l'extérieur du bâtiment. Katsuhira se présente comme quelqu'un qui ne ressent rien à l'intérieur d'une caisse attachée à une grue. Quand son ami d'enfance, Shidori Takashito, lui avoue son amour pour lui, il est soudainement heureux et se réintroduit en tant que personne. Il apprend lentement ses propres sentiments après. Onokamaki partage son secret d'avoir tué quelqu'un, après Hanuka. Elle fait passer son secret pour un mensonge. Les 6 kisnivers commencent plus tard à ressentir une douleur résiduelle qui a été ressentie par erreur, après que Hajime soit tombé du balcon de l'appartement de Katsuhira. Cette sensation se produit plus d'une fois dans la journée, ce qui incite Noriko à charger les 6 kisnivers de retrouver un 7e membre disparu, dont ils peuvent tous ressentir la douleur. Après que personne dans leur classe ne réagit à la douleur, lorsque les kisnivers se font du mal, ils déduisent que le membre manquant est Yoshiharu Izumu, le seul étudiant qui a été absent depuis le début de l'année scolaire. Ils essaient de confronter Yoshiharu à son appartement, mais il s'enfuit et une poursuite s'ensuit. Ils trouvent Yoshiharu près d'un pont autoroutier. Katsuhira saute dans le vide pour essayer de le convaincre qu'ils sont tous connectés, tandis que Katsuhira atterrit douloureusement dans une décapotable voisine. Les autres kisnivers apprennent que Yoshiharu est excité par la douleur, pendant que Noriko organise une conférence sur le système. Kisna a des officiels du gouvernement dans le but d'établir une véritable connexion dans son appartement avec les autres kisnivers. Katsuhira se réveille d'un flashback impliquant une jeune Noriko. Yoshiharu explique aux autres son penchant de masochisme, prenant plaisir à une douleur fatale dangereuse et inattendue. Après le départ de Nico Tsukuhiro, Onoka Yoshiharu révèle à Katsuhira, Shidori et Hajime qu'il s'est secrètement soumis au système Kisna juste pour la stimulation, une promesse faite par Noriko elle-même. Après que Yoshiharu se soit finalement présenté à la classe, Nico conseille aux kisnivers d'échanger leurs adresses e-mail pour devenir amis. Noriko invite les kisnivers à un camp d'été dans une station balnéaire, où elle les informe ensuite sur l'histoire et son implication dans le système. Kisna a expérimenté dans la ville de Tsukumori, en traversant les bois. Shidori remarque jalousement qu'une relation se développe entre Katsuhira et Noriko à l'attention de Hajime. Pendant ce temps, une autre voiture s'approche de la station, transportant Kamesi et Yoshizawa, 2 des brutes de Katsuhira. Révélant qu'ils sont aussi des kisnivers, le groupe s'installe dans la station. Ils se partagent les corvées, avec la cuisine et couper du bois. Mais Hashimi échoue à plusieurs reprises à rapprocher Katsuhira et Shidori à travers leur repas. La nuit, Shidori s'enfuit quand elle comprend que Noriko gifle Katsuhira, mais seulement pour écraser un moustique, et Onuka surprend Tsukihito en train de prendre en cachette un repas de minuit, malgré son faible appétit. Pendant la journée, elle tente de le séduire contre sa volonté, mais elle est interrompue lorsque Noriko présente le professeur de chimie Kazunao Yamada et la conseillère scolaire Mitsumi Urushibara en tant que membre du comité de Kisna. Avec Shirori toujours disparu dans les bois, Yamada et Uri Shabata mettent les autres kisnivers à un test de bravoure, jusqu'à ce qu'ils retrouvent Shidori. Pendant ce temps, Shidori est poursuivi à l'intérieur d'un hangar par Kamesi qui porte un costume de goma morin. Elle réalise qu'il est un kisniver. Shidori réprimande Kamesi sur la douleur
que l'intimidation envers Katsuhira lui a causé en attirant les autres Kisniver dans la cabane. Katsuhira réalise qu'il n'a jamais été seul dans sa souffrance, un flashback de Honoka et d'une fille joyeuse nommée Ruru. On voit Noriko contacter les Kisniver pour expliquer qu'ils ont réussi à connecter la douleur à travers leur cœur à l'appartement de Katsuhira. Tsugiro ne se montre pas et Hanoka décide de partir dans un restaurant. Les amis de Sukahiro sont enchantés par un manga de Yuri, sous le pseudonyme de Charles D. mais une corde sensible frappe Tsukuido. Quand il réalise une ligne dans le manga que Hanoka l'a envoyé, pour l'inciter à quitter Honoka, il est approché par un éditeur qui cherche à obtenir les droits pour produire son manga, en tant que film mais Sujiro l'en empêche. Hanoka s'enfuit en colère, alors que Sukihiro, plus tard partage une partie du passé d'Hanoka en tant qu'auteur de manga, aux autres Kisniver. Noriko leur assigne une mission spéciale pour la sauver. Hanoka arrive à l'école entourée d'une équipe de tournage, ce qui la fait s'effondrer avec un signal de douleur massif. Le reste du groupe a réussi à la trouver et à éloigner l'équipe de tournage, tandis que Hanuka s'enfuit sous le choc. Katsuhira exprime sa déception à Noriko sur le manque d'enthousiasme de la mission. Les Kisniver, sauf Hanoka, lui rendent visite. Les parents de Ruru apprenant sa maladie rénale terminale, qui a conduit à sa mort inévitable. Pendant ce temps, Hanuka se souvient de l'époque où elle était avec Rudu. Ils formaient un duo d'artistes manga sous le nom de Charles de Making. Ils étaient meilleurs amis, mais Rudu a commencé à développer des sentiments pour Hanoka, ce qui a créé un fossé et les a séparés. Ruru a écrit le dernier chapitre tout seul. Le chagrin d'Hanoka résonne dans les autres Kisniver. Ils se sont mis en tête de former une amitié durable avec elle, bien qu'elle soit renfermée et qu'elle ignore leurs appels dans sa chambre. Son cœur est touché lorsque Noriko a un accès d'inquiétude pendant une averse. Hanoka rencontre Tsukuhiro en train de lire son manga, mais il est surpris d'apprendre qu'elle n'a jamais lu le dernier chapitre de Tsukuhiro et Honoka rencontre les autres Kisniver en train d'essayer d'allumer des cierges à la plage. Honoka suggère qu'il devrait se baigner. Malgré le temps, Hanoka arrive à la fin du manga et son cœur est en paix, car le message de Ruru était un signe de pardon. Hanoka assure aux autres qu'ils sont plus proches en tant que Kisniver, plutôt qu'en tant qu'amis ou amants. Yamada, Uri, Shibana ont analysé que Hanoka est amoureux en se basant sur son profond niveau d'amour. Alors qu'un typhon approche la ville de Tsujimori, les Kisniver sont kidnappés par plusieurs Gomodins et emmenés à l'école. Yamada leur montre un diaporama présentant les détails d'une précédente expérience de Kisna faite il y a plusieurs années sur des enfants pour connecter l'ensemble du spectre des sensations, y compris la douleur. Quand Hajime remet en question les méthodes inhumaines, malgré le véritable objectif de paix dans le monde, Yamada laisse les Kisniver à l'école une autre mission, rentrer chez eux en toute sécurité. Cependant, cela fait partie du plan de Yamata pour stimuler les relations amoureuses entre les Kisniver qui ont été chassés vers des zones séparées de l'école et doivent trouver un moyen de s'en sortir. Hashime fait en sorte que Nico transmet des émotions agitées dans une salle de classe. Tandis qu'un Yoshiharu irrité met en colère Hanoka dans une cage d'escalier en touchant à son traumatisme interne, mais Tsukuhiro parvient à calmer Hanoka. Pendant ce temps, sur un toit, alors que Chidori tente d'avouer ses sentiments pour Katsuhira, il court immédiatement et saute en sauvant Noriko de la chute d'une statue. Après qu'elle soit sortie d'une station de métro souterraine. Noriko enlève alors son collier de diamants, révélant une cicatrice brillante de baiser sur sa nuque. Noriko s'effondre après avoir dit à Katsuhida qu'il existe en elle, après que les autres Kisniver se soient réfugiés dans la salle audiovisuelle. Yamada projette à distance sur un projecteur les images de Katsukira et Noriko, révélant aux autres comment Notikoki Naskar est lié aux visions du passé de Konsaida. Alors que Hajime rassemble les autres Kisniver au gymnase, Katsuhida est enfin capable de reconstituer son passé d'il y a 12 ans, avec d'autres enfants expérimentés. Noriko déboutonne la chemise de Katsuhira, ce qui dévoile une deuxième cicatrice de baiser sur sa poitrine et il l'embrasse en larmes lorsque les autres couteaux à clé arrivent. Katsuhira est incité à poursuivre Chidori. Katsuhida attrape la main de Chidori et son RKS Naskar s'illumine en rouge tandis que sa voix intérieure supplie d'être retenue, alors que Uroshibara va à l'encontre de Yamada et essaie d'arrêter les Kisniver avant que les choses n'empirent. Avant que les choses n'empirent, les Kisniver commencent à souffrir de leurs chagrins intérieurs en raison de leur amitié brisée et l'aboutissement des pensées intérieures de chacun. Les laisse se tordre de douleur, alors que leur cicatrice rouge du baiser vacille, lorsque la pluie fait disparaître.
Urishibara et Nordico affrontent les Kisniver en convalescence et leur assurent que le système Kisna sera libéré. Une fois l'été terminé, les Kisniver décident de ne pas rester en contact jusqu'au début de la prochaine année scolaire, étant donné qu'ils sont capables de ressentir les chagrins intérieurs de l'autre, qui à ce moment-là, toutes leurs cicatrices de Kisness ont disparu. Après que Yamada commence son cours par une discrète humiliation pour les Kisniver, ce qui encourage Nico à reprendre contact avec Kutsuhira et Yoshiharu, Noriko tente un saut suicidaire depuis le toit, pour prouver les résultats du système Kisna et du système Katsu. Le reste de Kisnaskar réagit à Katsuhira, Nico et Yoshiharu trouvent le passage dans le métro souterrain, rencontrent Urushibara qui leur dit que Noriko est seulement tombée inconsciente. Uroshibata explique ensuite que Katsuhira et Noriko faisaient partie des 19 sujets de test lors de l'expérience du premier baiser. Ni l'un, ni l'autre, il y a 12 ans, Noriko a reçu toute la force de la douleur, plutôt que d'être répartie uniformément entre les. Elle a commencé à prendre des médicaments pour engourdir ses sens, ce qui a affecté les autres enfants, y compris Katsuhira. Quand Katsuhida trouve 5 autres enfants, qui ont été libérés, il y a 12 ans, des souvenirs d'enfance se déversent sur lui, alors qu'il le regarde avec des visages immobiles, tandis que Katsuhira est encore bouleversé par le passé, qu'il a devant lui. Une nordique alité confie à Yamada, qu'elle a sauté du toit parce qu'elle cherchait quelque chose, qu'elle avait vu il y a 12 ans, après avoir dit au revoir à Urishibata. Nico fait remarquer à Katsuhira et Yoshiharu, qu'ils devront se connecter par eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent plus compter sur le système Kisna. Katsuhira appelle Chidori pour lui dire qu'il a rencontré les 5 enfants libérés, décrits comme des poupées et s'excuse. Il s'excuse auprès d'elle de ne jamais avoir compris et la remercie de l'avoir protégée. Le jour suivant, Katsuhira et Nordico interrompent la classe pour parler en privé. Quand Taira croit qu'il voulait aider Nordico dans le système Kisna afin de retrouver sa douleur, mais elle lui dit qu'il a tort après le cours, Katsuhira rassemble les autres Kisniver pour évaluer la validité de leur amitié depuis le tout début. Plus tard, en parlant à Urushibara, les Kisniver ont découvert qu'ils sont toujours liés même s'ils ne sont plus connectés au système Kisna. Noriko apparaît soudainement au milieu de la ville de Tsukumori, offrant de se lier avec tout le monde. Nordico diffuse sa voix à travers la ville de Tsukumori dans un effort de se connecter avec tous les citoyens en utilisant une horde de Gomorrins noirs, alors qu'elle se rend au pont principal. Urishibata dit à Katsuhira que Noriko porte toutes ses blessures, mais qu'elle est obsédée par le fait de dépasser les limites du système Kisna, pour sauver les 5 poupées. Kamesi et Yoshizawa ont reçu des cicatrices spéciales de baisers sur leurs abdomens, mais Hajime est encore assez fort pour les vaincre. Alors que Katsuhira et Urishibana s'approchent finalement de Nordico par le pont principal, qui a légèrement ouvert. Les autres Kisniver ont exprimé leur amitié dans le système Kisn, cependant Katsuhiro veut que Noriko partage ses blessures avec lui et le laisse partir. Nordico tente de se suicider, en sautant du pont principal et plonge dans la rivière en contrebas. Katsuhira tombe dedans et tente de la sauver, tous deux survivent à la fin. Avec Kataito se réjouissant d'être capable de ressentir la douleur, encore une fois. Tsukuhira et Anoka partagent une crème glacée ensemble, laissant entendre que Anoka veut que Sugaito prenne du poids au centre commercial. Chidori et Hajime se réconcilient et commencent à sortir ensemble, mais Nico dit secrètement à Yoshiharu qu'elle est toujours amoureuse de Hajime. Pendant sa convalescence à l'hôpital, Katsuhira et Noriko deviennent plus proches et commencent à revivre leurs émotions ensemble, et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne, je mettrai en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors à la prochaine.